Fanny, Mm. qu'est-ce que tu ne comprends toujours pas? Alors, ce qui est hyper drôle, c'est que moi, le mot que j'ai écrit, c'est compréhension. Voilà. Ce que je comprends toujours pas, bah en fait, moi, j'ai toujours cherché à comprendre. Et il y a peu, j'ai compris que je ne comprenais rien. Parce que plus je cherche à comprendre et plus je cherche à mentaliser, et moins je suis dans l'expérience de la vie, et moins, du coup, je mets de la compréhension sur ce qui se passe vraiment. Donc, en fait, ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de chercher à tout comprendre. Ah, pourquoi? Parce que ça rassure, parce que ça fait peur de pas comprendre, et et de se laisser guider par son intuition, par ce que l'on fait spontanément. Genre, moi, venir ici, j'ai abandonné plein de plans pour venir ici, par exemple. Et c'est pas compréhensible. Il y a une partie de moi qui se dit, mais je comprends pas. Pourquoi? Ça serait quoi alors qui t'a fait venir ici? C'est un appel? C'est un son, une couleur, une intuition? Bah, en fait, je l'ai questionné dans un second temps. Mais quand ça arrivait, c'était, ouais, ok, je serai là. Et après, tout le reste se fluidifie. Mais la seconde voix, en fait, la première intuition, elle me dit, vas-y. Et juste après, c'est, bah, je comprends pas pourquoi tu fais ça, en fait. Pourquoi tu vas te taper un aller-retour à Sens? Voilà. Du coup, ça serait nourrir des doutes ou cultiver des certitudes. Ce serait quoi? Enfin, pour que Moi, je je te comprenne. pose je te le pose là comme Bah, ça. moi, T'en j'ai fais ce pas que envie tu de veux. nourrir des doutes, en tout cas. Voilà. J'ai pas envie ça. Je veux plus ça. Je veux plus nourrir des doutes. Je veux cultiver des certitudes. Ouais. Comment ça marche? Comment ça marche? Bah, tu vois, tu disais, écrivez un mot qui vient spontanément. Bah, pour moi, c'est ça, en fait. C'est, on a toujours la bonne réponse. Ce qui vient en premier, c'est ce qui est juste. Même si c'est pas compréhensible. Même si ça fait pas de sens au moment où ça vient. Et c'est justement, au lieu de donner du crédit à la deuxième voix, au deuxième mot, à la deuxième pensée, c'est d'aller cultiver cette première. Ou à minima, si ça fait trop peur, juste se dire, bah, j'y reviendrai plus tard. Je le laisse, je le juge pas, et on voit ce qui se passe, quoi. Quel sens tu donnes à ta vie? Moi, le sens de ma vie, c'est quand je suis au service de ma mission. Il n'y a pas d'autre sens que ça. Donc, si ça fait pas du bien à moi, à mes proches et aux gens que je touche, il n'y a pas de sens pour moi. Si je fais les choses par automatisme, il n'y a pas de sens. C'est... Alors, comment se libérer de quelque chose qu'on fait par automatisme? Waouh. Bah déjà, faut l'observer. Faut voir sur quoi on met de l'automatisme. Parce que si je reste dans mon automatisme, je peux pas me rendre compte que je suis dans un automatisme. Donc ça peut passer par rencontrer des gens qui pensent ou qui font différemment de nous, parce que bah, par contraste, on se rend compte que ok, peut-être que là, je questionnais plus les choses, il faut les re-questionner. Donc, je trouve que la rencontre, elle est importante. À partir du moment où tu mets en lumière quelque chose, c'est là que tu peux travailler dessus. Tu peux le garder. Il y a des choses qu'on fait par automatisme, en fait, qui sont hyper bonnes pour nous. Mais si on les questionne pas, on peut pas savoir si c'est bon ou pas. Quel serait le plus petit automatisme qui va créer de grands blocages? Plus petit automatisme. Première chose qui te passe par la tête. Hein. Alors, le plus petit automatisme qui va créer les plus grands blocages. Moi, je te dis, c'est cette pensée, c'est cette voix dans la tête qui vient du mental. Enfin, moi, je la vois comme ça, en fait, un peu du mental, et qui vient questionner la fluidité de la vie. Et ça, en fait, c'est un automatisme, en tout cas pour ma part, qui a été cultivé depuis longtemps, de vouloir vraiment, je te dis, mettre du sens, de la compréhension et de la logique partout, là où les choses les plus naturelles sont pas forcément logiques. Qu'est-ce qu'il y a d'illogique dans cette vie? Le plus illogique pour moi, c'est qu'on choisisse de vivre depuis la peur et pas depuis l'amour. Ça, pour moi, c'est illogique, en fait. C'est illogique.
Alors ça ressemble à quoi ça, vivre depuis la peur et pas depuis l'amour? Ça ressemble à venir mettre plein de mécanismes de protection, plein de barrières, plein de doutes, plein de suspicions sur l'autre, sur soi-même aussi. Et c'est contracté, tu vois, tout est contracté dans le corps, dans la respiration, dans les tensions. C'est comme une prison. Alors comment s'évade de cette prison? On respire. En premier, c'est ce qui me vient. Ok. Ensuite, comment s'évade de cette prison? Ensuite, on se met en mouvement. On commence à faire des tout petits pas. Parce que la prison, elle est mentale. On est libre, globalement, on vit dans un pays où on est à peu près libre. On peut avancer dans la rue, on a le droit, tu vois. C'est assez safe. Mais dans la tête, elle est là, la prison. Et donc, à chaque fois qu'on reste bloqué dans la tête, on est dans cette prison. Quand tu passes à l'action, quand tu te mets en mouvement et que tu respires, bah, à mon sens, tu te libères. En tout cas, tu viens créer comme une fluidité, comme une action. Et l'action, en tout cas, moi, ça m'aide. L'action me permet de sortir de cette prison mentale et de sortir, tu vois, des idées juste dans la tête. Et donc de descendre dans le cœur et dans le corps. Peut-être quelle est l'action la plus surprenante, l'action que tu as faite qui t'a le plus surpris? Je suis partie voyager seule au Rwanda il y a 3 mois. J'ai pris mon billet 1 semaine avant et je connaissais une personne et en fait c'était incroyable en termes de rencontres, d'expériences et de même souveraineté personnelle, enfin vraiment de se dire je peux le faire, j'ai la capacité de et ça se passe bien quand t'es dans l'ouverture et que t'écoutes ton intuition. Et j'avais juste posé une intention, c'était je veux pas programmer mon voyage. J'ai rien programmé. Et j'ai reçu bien plus que si j'avais programmé. S'il y avait peut-être 3 apprentissages que tu tirais de cette expérience, ce serait quoi? Les rencontres, en premier. Quand tu rencontres les bonnes personnes, et quand je dis les bonnes personnes, c'est juste celles qui sont sur ton chemin au moment où tu ouvres ton cœur, il y a énormément de choses qui se passent. Donc ça me demande aussi, et la deuxième chose, c'est de garder un cœur ouvert. La troisième, c'est... ouais, c'est qu'en fait, à tout instant, on a tout le temps le choix de choisir l'amour ou la peur. Et à chaque fois que j'ai choisi l'amour, à chaque fois, ça m'a montré en fait que j'étais sur le bon chemin. Un grand merci à toi, Fanny. Merci infiniment.